Bonjour, bienvenue sur Ovango. On se retrouve aujourd'hui dans la commune du Marin, précisément à la Marina, pour vous faire la présentation d'un scooter. Et le scooter qu'on va vous présenter aujourd'hui, best-seller de chez Yamaha, c'est le Yamaha T-Max. Voilà, Yamaha T-Max 560 modèle 2022. Ce Yamaha T-Max 2022 qui a fait beaucoup parler de par son esthétique, voilà, faut savoir que la face avant a été totalement restylée, donc c'est assez compliqué, les gens aiment ou n'aiment pas, c'est vraiment radical, mais bon, ça on viendra sur ce point-là un petit peu plus tard. Le T-Max qui a été commercialisé en Europe, donc pour la petite histoire, en 2001 sur une cylindrée de 500 cm3. Par la suite, en 2011, il est passé en 530 avec son restylage. Et en 2020, passé en 560, ce qui lui donne quand même une belle ancienneté. Il a plus de 20 ans présent sur le marché sans interruption. On en est, il faut savoir, à la 8e génération et on compte plus de 350 000 exemplaires vendus, ce qui prouve bien son succès. Pour 2022, Yamaha nous a mis à disposition deux finitions, donc la finition normale et la finition T-Max qu'on va vous présenter aujourd'hui. Sur le modèle classique, Yamaha nous propose trois couleurs. La couleur Extreme Yellow, qui fait un rappel vraiment sur les premières générations de T-Max, le Icon Blue et le Sword Grey. Et pour la finition T-Max, on a le Sword Grey et le Dark Petrol qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc pour la partie esthétique, on y vient, on passe tout de suite sur la face avant, c'est la partie comme je disais tout à l'heure qui a fait un petit peu de bruit. Donc l'avant est un petit peu plus typé moto que scooter au jour d'aujourd'hui, on a presque l'impression en fait d'avoir une tête de fourche et de retrouver en fait sur les côtés comme des écopes, comme un système d'écopes qui donne vraiment l'impression d'une moto, quoi. La face avant, les petites écopes sur le côté. Et la face avant a, comme qui dirait, un petit esprit un peu requin, quoi. C'est une tête en pointe, ça ressemble un petit peu à un requin. Donc après, comme je dis souvent, les goûts et les couleurs, on aime, on n'aime pas. Moi personnellement, je suis pas forcément grand fan de la face avant. Après, on s'y fait petit à petit, mais ça, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Toujours sur cette face avant, donc au niveau des phares, on sera bien évidemment sur des phares LED intégrés dans le bloc optique et les clignotants, eux, ont été aussi intégrés dans le bloc optique. Sur la génération précédente, ils étaient sur les espèces d'écopes entre guillemets sur les côtés, sur les flancs. Là du coup, ils ont préféré affiner et mettre directement dans le phare. C'est pas une mauvaise idée, c'est même peut-être plus intelligent. Pour les jantes, elles ont été totalement retravaillées, donc le design a changé, on a beaucoup plus de rayons qu'on avait avant, de bâtons sur la jante. Et Yamaha les a totalement retravaillées, le modèle s'appelle Spin Forged, c'est des jantes qui sont allégées en fait, qui vont donner une meilleure maniabilité de par un poids réduit. Sur notre finition en T-Max, on dispose d'une bulle transparente haute réglable électriquement. A contrario, sur le modèle normal, on n'a pas forcément de bulle réglable électrique, ça va être une bulle fixe. Pour la partie rétroviseur, ça ne change pas de la génération précédente, toujours ces rétroviseurs fixés sur les flancs de carénage, encore un petit peu encombrants malheureusement, mais qui font un petit peu l'image du T-Max. On a l'habitude de ces gros rétros présents et qui ont une bonne efficacité par contre. Pour le guidon, lui, il a été affiné, donc il est plus typé naked street. On retrouve plus ce gros carénage qu'on avait avant sur les anciennes générations de T-Max qui donne un petit esprit plus street, plus sportif, c'est beaucoup plus joli. Ça garde toute son efficacité, mais voilà, niveau esthétique c'est vraiment magnifique. Ça a été un très bon choix d'ailleurs, c'est ce que les gens reprochaient un petit peu depuis plusieurs années, ce gros guidon avec tous ces plastiques qui n'étaient pas très jolis. Le plus gros changement sur ce T-Max après la face avant, ça sera le compteur. Là on est parti sur un compteur TFT de 7 pouces, très grand, avec vraiment de belles couleurs, facile d'utilisation, c'est très intuitif. Il est bien équipé avec beaucoup d'instrumentation à l'intérieur. Donc pour l'utilisation, voilà, comme je disais, il est très intuitif, c'est facile d'utilisation. Il y a même mis à disposition un petit joystick en fait sur le commodo gauche qui est vraiment très intuitif, très facile avec un petit bouton retour juste en dessous. Franchement c'est génial, il n'y a pas grand chose à reprocher sur cette utilisation là. C'est un choix intelligent et facile en fait au final. On a l'impression de toujours avoir utilisé cette instrumentation là, ça coule de source. Donc on retrouve la possibilité sur cet écran de connecter son smartphone en Bluetooth pour avoir la connectivité sur les appels, sur la musique bien évidemment avec un casque connecté à un appareil Bluetooth. Et on a la possibilité, alors à l'arrêt par contre, sans forcément avoir de casque, de pouvoir lire ses SMS et aussi ses WhatsApp directement sur le véhicule. Mais attention à l'arrêt. On a aussi la possibilité de personnaliser son compteur à sa guise, c'est-à-dire que vous pouvez choisir plusieurs thèmes d'affichage, donc un thème un peu sportif, un petit peu plus simple, etc. Après, par rapport à notre version T-Max, en option spécifique sur le T-Max qu'on ne retrouve pas sur la version normale, on a la selle chauffante, les poignées chauffantes,
la bulle réglable électriquement et les commodos rétroéclairés. Ça c'est vraiment bien, les commodos rétroéclairés, je pense, alors j'ai pas eu malheureusement l'utilisation de nuit, mais je pense que ça doit vraiment bien aider pour bien comprendre les commodos. Après, quand on a l'habitude, on s'y fait assez rapidement, mais je pense qu'au début ça peut bien servir. Spécifique à notre version TechMax, on a un régulateur de vitesse qui est très facile à utiliser, un petit peu comme dans une voiture. On a un bouton pour l'activer, on le met en route avec le bouton moins pour le mettre en place, on règle notre vitesse, et pour le désactiver, soit on rappuie sur le bouton grosso modo directement du régulateur, ou la poignée a une fonctionnalité en faisant une petite impulsion vers l'avant de le déconnecter, impulsion inversée de l'accélérateur. On aura aussi la possibilité de pouvoir choisir des modes de conduite, donc le mode normal et le mode sport, et par habitude sur le T-Max, au niveau du commodo de gauche, on a un petit frein à main activable avec une grande manette. Donc la mise en contact de ce T-Max s'effectue comme la version précédente avec une Smart Key qu'on va pouvoir garder dans la poche ou dans le blouson. Donc on aura tout simplement besoin d'appuyer sur le petit bouton pour faire la mise en contact, le petit bouton central. Et après le démarrage se fera traditionnellement. Pour l'éteindre, toujours la même manipulation. Et pour le verrouiller, on va faire un petit appui long qui va verrouiller tout simplement la direction. Voilà, c'est très simple, c'est efficace. On aura aussi la possibilité, depuis cette clé, en faisant un appui long dessus avec une petite LED qui s'allume, de venir désactiver la mise en contact même quand on est à proximité. C'est-à-dire que là, si j'appuie en ayant la clé dans le rayon d'action, ça ne fonctionne pas. Si je la réactive, je vais pouvoir faire ma mise en contact. Voilà, c'est une sécurité au cas où vous soyez à côté du véhicule pour pas que quelqu'un vienne entre guillemets vous le voler. Donc une fois ce scooter verrouillé grâce à la Smart Key, on aura la possibilité d'avoir cette béquille qui va être béquille centrale qui va être bloquée, un système anti-vol. Donc tout simplement, je ne vais pas pouvoir le débéquiller une fois que le scooter va être verrouillé de par son contact. Là tout de suite, je le déverrouille et je peux le refaire descendre sur sa béquille normale. On retrouve donc dans la boîte à gants au niveau du tablier une petite prise USB pour charger son smartphone. Et on aura une petite encoche qui ressemble à un petit tiroir où on va venir mettre son téléphone. Avec une petite poignée, on va le tirer pour pouvoir le sortir plus facilement. Moi j'ai un téléphone qui est assez costaud, c'est vrai que j'avais essayé de le mettre, j'avais pas trop compris le système au début, j'arrivais pas à le retirer. Et en fait je me suis aperçu qu'il y a une petite poignée pour tirer, qui est comme un petit tiroir pour retirer son téléphone, c'est quand même assez pratique. L'ouverture de la trappe à essence, elle, se fait sans contact, donc on doit avoir le scooter éteint, donc le contact coupé, être à proximité dans le champ d'action de la clé. Et ils ont bien travaillé cette trappe à essence, elle ressemble fortement à une trappe à essence de moto en fait. Pour la selle conducteur, on est bien installé dessus, elle est assez large, moelleuse, bien confortable. On dispose d'un petit dosseret à l'arrière qui est réglable. Donc on aura une petite poignée ici qu'on va venir tirer vers le côté droit. On va faire descendre la selle et on pourra régler le dosseret sur une autre inclinaison pour pouvoir être un peu plus avancé sur la selle. Si je veux tout simplement le remettre, c'est très simple, j'ouvre ma selle, je reprends mon petit bouton et je fais reculer mon dosseret et il est remis en place initial. Ensuite, à l'arrière, on disposera d'une partie assez large, moelleuse aussi pour le passager, avec toujours deux poignées de maintien et avec des petits cale-pieds escamotables. L'ouverture de la selle, elle, est toujours sans contact. On va lever la selle. Elle s'ouvre avec un vérin qui l'aide assez facilement. Elle perd un petit peu en volume par contre, mais elle gagne en profondeur. Après moi, personnellement, vous le verrez au niveau du casque, la problématique que j'ai, c'est que mon casque est quand même assez gros, donc je ne peux pas le mettre à plat, je suis obligé de le mettre à l'envers, mais ça passe quand même. Mais la problématique, c'est ça, c'est qu'on perd un petit peu en volume de coffre. Pour la partie arrière, petit changement au niveau du feu. Avant, on disposait d'un feu avec une bande qui était séparée au milieu par le feu stop. Là, pour le coup, ils ont mis une belle bande LED complète, toujours avec le même type de feu qui passe au milieu en forme de T. Et par contre, gros point positif, si on veut retirer le garde-boue arrière pour mettre un petit support de plaque, on n'est plus embêté avec les clignotants. Yamaha a intégré les clignotants à l'intérieur de ce feu arrière et donc toujours à LED. Ça, c'est génial, ça permet d'éviter d'avoir un garde-boue qui est pas très joli et de se casser la tête à devoir adapter des clignotants. Pour le coup, on change le garde-boue, on met juste un support de plaque avec éclairage et on est tranquille. Pour l'échappement, il reste plutôt inchangé, assez costaud, assez mastoc, pas forcément hyper esthétique, mais qui conserve toujours cette belle sonorité typique au T-Max. Toujours pareil aussi pour la courroie, toujours cette grosse courroie apparente qui est vraiment très belle et pareil qui a l'esprit T-Max depuis des années. Donc passons à la partie technique. Au niveau du moteur de ce T-Max, il n'y a pas eu de grand changement. On est toujours sur un bicylindre en ligne de 562 cm3 qui développe 47,5 chevaux, donc toujours éligible au permis A2. Ça, c'est un gros avantage. Pour le poids tout plein fait, on est à 220 kg. Pour la partie train roulant, on sera sur deux jantes en 15, on sera chaussé en 120 à l'avant
et en 160 à l'arrière. Et pour la monte des pneus, d'origine on est sur Bridgestone SC2, donc au niveau de la qualité et de la tenue de route, il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir, c'est un vrai rail. Pour la partie amortissement, la fourche est une fourche inversée de 41 mm, et pour l'amortisseur arrière, si on est en version TechMax, on est sur un amortisseur arrière qui est réglable. Partie freinage, à l'avant on sera sur un disque de 267 mm couplé à deux étriers radio 4 pistons monobloc. Et pour la partie arrière, on retrouve toujours typique au T-Max ce grand disque de 282 mm avec un étrier simple piston et de l'autre côté l'étrier du frein à main. Donc bien évidemment, il faut savoir que ce système de freinage sera évidemment couplé au système ABS. En termes d'assistance, Yamaha a aussi mis à disposition le système de traction control, donc le TCS, qui est plutôt pas mal. Ça m'est arrivé de faire une petite accélération sur une bande blanche ayant malheureusement une météo pas très clémente aujourd'hui. Ça sauve plutôt bien la mise, donc c'est pas une mauvaise idée de l'avoir mis en place. Pour la contenance du réservoir, on est à 15 litres et au niveau de la hauteur de selle, on est à 800 mm. Donc nous voilà rendus à la fin de cet essai. On va dresser un petit bilan général du véhicule. Donc grosso modo, le T-Max 560 2022, pourquoi il fonctionne, pourquoi il va fonctionner? On le sait, c'est un T-Max, ça se vend. Qu'il soit esthétiquement moyen ou pas forcément top, ça se vendra toujours. Il a toujours son succès, il a son image, et son moteur, son bruit, sa sonorité et sa clientèle. Donc pour résumer, dans l'utilisation, on a quand même un scooter qui est très facile à prendre en main, très facile d'utilisation, assez vite dans les relances. On a un châssis qui reste totalement efficace, vraiment sympa, vraiment facile d'utilisation. Le fait d'avoir réglé ses jantes, allégé ses jantes, donne une très bonne maniabilité aussi du T-Max sur les petits déplacements à l'arrêt, quasiment 10, 15, 20 km/h. C'est plutôt facile à manier, il est très souple et très dynamique. Ça c'est plutôt bien, c'est un bon avantage. Ça l'a un petit peu arrangé de l'ancienne génération, qui n'était pas non plus exagéré, mais on sent quand même la différence. Pour le moteur, pareil, rien à signaler, plutôt vif, plutôt quand même bon sur les démarrages. Après sur les relances à haute vitesse, bon bah ça reste quand même un petit peu mollasson, mais c'est quand même efficace. Il aurait mérité un petit peu plus de punch, mais je pense qu'après ça peut se rattraper avec un variateur. Mais ça reste un bon produit. De toute façon, c'est urbain, périurbain, et sur des bases de démarrage, on s'arrête un stop, on repart. Il est très vif, ça on peut rien lui reprocher par contre. Donc dans l'aspect général, on comprend pourquoi il est un best-seller. Il est esthétiquement joli. Yamaha innove tout le temps en fait avec des nouveaux éclairages, des clignotants arrangés, des bulles réglables, des finitions un peu plus sympathiques. La selle où on peut avancer le dosseret pour les petites tailles, c'est plutôt pas mal. La boîte à gants avec le petit tiroir, c'est juste génial. Franchement, j'ai trouvé ça excellent en utilisation. Le guidon soulagé, allégé, vraiment type naked, c'est super aussi. Le compteur, rien à dire, ils ont bien travaillé. Ça, c'est vraiment un des plus gros points positifs qu'on peut lui donner à ce T-Max. Le fait d'avoir un compteur qui est totalement intuitif, facile d'utilisation, une molette, un joystick vraiment bien. On peut reprocher des fois effectivement à Yamaha le fait d'avoir des commodos trop chargés sur certains véhicules et des boutons qui ne sont pas toujours intuitifs, notamment des molettes comme on peut retrouver sur la MT-10. Là c'est vrai qu'effectivement ce petit joystick là, qui fait un petit peu PlayStation, il est vraiment génial, il est facile à utiliser, c'est du bonheur. Donc les points positifs de ce T-Max: un bon châssis, une bonne tenue de route, le scooter ne dandine pas dans les virages, il garde son efficacité comme sur les anciennes générations. Le freinage toujours de bonne qualité comme l'ancienne génération, du 4 pistons radial au niveau de l'étrier, monobloc, un grand disque, c'est du bonheur. L'arrière pareil, ça freine super bien, de toute façon on n'a pas besoin d'un freinage immense à l'arrière, le plus important c'est l'avant, et ça sur ça Yamaha sait faire, on n'a aucun problème. La bulle réglable aussi, très gros point positif sur ce T-Max, bulle réglable avec le petit joystick, c'est vraiment un bonheur, elle protège vraiment bien. Moi faisant 1m73, quand elle est levée, je suis plutôt bien protégé. Si je me baisse à peine, je suis vraiment caché derrière. Si je ne suis pas forcément baissé, je vais avoir de légères turbulences au niveau du casque, mais on a quand même une très bonne protection. L'écran, l'écran pareil, rien à dire, très efficace, plutôt bien lisible, facile d'utilisation, très intuitif, avec ses applications connectées pour avoir accès au smartphone. Même personnellement, n'ayant pas de téléphone connecté, ma caméraman m'a appelé parce qu'elle ne me retrouvait pas. Donc j'ai eu l'avantage de pouvoir voir son appel, sinon dans la poche généralement je ne m'en rends pas compte et je ne sens pas le téléphone vibrer. Donc ça c'est un gros point positif. On apprécie aussi la qualité du régulateur de vitesse qui est assez facile à utiliser, assez facile à mettre en place, à désactiver avec un mouvement de poignée inversé de la poignée d'accélérateur. Ça c'est vraiment bien, donc spécifique au T-Max. On apprécie aussi beaucoup sa maniabilité. Les jantes retravaillées comme je le disais précédemment donnent vraiment une très bonne maniabilité sur les
petite vitesse. Le gros point positif aussi va être son éligibilité au permis A2. Ça c'est un bonheur, on est en permis A2, on n'a pas besoin de se casser la tête, on peut prendre un T-Max. Si je veux prendre un T-Max et je suis en A2, je prends mon T-Max. La petite partie négative, donc on va y venir tout de suite, c'est son esthétique. Alors ça c'est négatif ou positif, c'est au goût de chacun. La face avant, voilà. Le problème c'est vraiment cette face avant qui fait parler et voilà, on aime ou on n'aime pas. Comme je disais au début de l'essai, moi je suis pas forcément fan, mais je pense qu'avec le temps on va s'y faire assez rapidement. Voilà, c'est le petit point négatif sur l'esthétique. On lui reproche aussi un petit peu sa garde au sol, le manque de hauteur. Dans les virages, si on attaque sur une conduite un peu sportive, on peut avoir tendance à frotter un petit peu les sous-bassements. Mais ça, tous les T-Max, ça a toujours été comme ça. On ne peut pas trop attaquer, la béquille frotte assez vite et les sous-bassements aussi. Alors, petit point négatif aussi sur le Komodo à gauche. Le joystick est très bien fait comme je disais précédemment, mais c'est vrai qu'on peut avoir, par manque d'habitude, tendance à confondre le bouton de clignotant et le petit joystick. Après c'est pareil, c'est un temps d'adaptation, il n'y a rien d'insurmontable. On lui reprochera aussi un petit peu son manque de place dans le coffre, il a perdu un petit peu de volume, on arrive quand même à mettre un casque intégral qui n'a pas une forme conventionnelle, mais ça passe. Et petit point, mais pas des moindres, son prix. Voilà, prix un petit peu élevé, chaque année ça augmente. Ça, bon après, ça n'empêche pas qu'on le vende quand même, c'est un véhicule qui est très vendu. Mais c'est un reproche qu'on peut lui donner quand même. Pour le tarif, on le retrouve en Martinique au prix de 16 599 sur la version Tech-Max, sur la version plus bas de gamme, donc sur l'entrée de gamme, le prix sera bien évidemment dégressif. Merci d'avoir suivi cet essai. Retrouvez-nous donc sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook sur Ouvango. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos. Pour plus de nouvelles actualités, abonnez-vous et on se revoit très bientôt pour un prochain essai.